l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux jeux. Je vais vous présenter deux jeux que j'ai reçus. En fait, je recevais beaucoup de publicité sur Facebook du jeu Abduction. Ici, regardez comment c'est mignon. C'est des canards qui se font enlever par des secousses volantes. Je trouvais ça drôle. Je leur ai écrit, je leur ai demandé si ça leur tentait que je leur fasse une review sur notre chaîne. Puis ils m'ont répondu qu'ils sortaient justement le jeu au Canada, donc pourquoi pas, et ils m'ont en plus envoyé ce petit jeu-là que je vais vous présenter aujourd'hui. On va ouvrir les boîtes, on va regarder de quoi ça a l'air, comment ça joue et tout. Donc ne tardons pas, donc ça c'est la publicité là, que je voyais beaucoup, on va se le garder comme dessert lui, ok? On va y aller avec lui qui est un jeu de mots en fait. C'est un jeu anglais. C'est sûr que chez nous, habituellement, on joue en français. Je sais pas à quel point le jeu sera un succès, mais c'est sûr qu'avec Catherine puis les enfants, là, on peut y jouer en anglais. Là. Mais il y a des joueurs avec qui on joue que le français, c'est quand même important pour eux. Fait que je sais pas si on pourra le sortir avec tous les joueurs avec qui on joue. Mais bref, ça s'appelle Ransom Note, The Ridiculous Word Magnet Game. Ce que j'en crois, c'est qu'on va sortir une carte avec une description dessus, puis là, il va falloir répondre avec des mots qui vont être disponibles de façon aléatoire au cours des tours. Fait qu'on va ouvrir la boîte, on va aller voir de quoi ça a l'air tout ça. Comme d'habitude, je vous montre les côtés de la boîte. Ici, on nous dit 3-6 joueurs, 15 ans ou plus, 30 à 90 minutes. Et c'est un jeu d'Evan and Josh's Very Special Games Company. J'avoue que je suis quand même curieux de voir là. Tu sais, c'est écrit Word Magnet Game. Est-ce que c'est juste une expression pour dire qu'on prend des mots puis qu'on les place, ou il y aura vraiment quelque chose là, de magnétique à l'intérieur de la boîte? On a les instructions ici. Voilà. Fait que ce sera pas compliqué, hein? C'est le genre de jeu qui me fait penser un peu à l'hostie de jeu. Regardez, il y a 4 étapes à lire, plus une façon alternative de jouer. Ils ont mis une petite FAQ, excellent. De la publicité pour leur autre jeu. Avec ce code, vous pouvez avoir 20%. Fait que vous avez vu le code. Oh, c'est cool, on a un sac. C'est quoi ça? Ok. C'est écrit Ransom Note. Donc le sac il est vraiment beau. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh shit! C'est vraiment magnétique! Ok! C'est bien malade! Ok, je m'attendais pas que ça soit vraiment magnétique. On a des petites plaquettes ici métalliques. Regardez ça ici. Fait que j'imagine on va mettre nos mots là, puis après on y retourne ou quelque chose comme ça. On va voir, je vais vous expliquer le jeu un petit peu plus tard. Bon, on va aller regarder les cartes. Donc on a beaucoup de paquets de cartes ici. Je vais pas toutes vous les montrer. Habituellement, quand je fais un déballage, je vous montre toutes les cartes. Mais celle-là, ça serait vous spoiler le jeu, hein, si je vous montre toutes les cartes. Fait que je vais juste m'assurer que c'est toutes les cartes de questions. Donc, oui, ça m'a l'air à être toutes des questions. Fait que vous avez vu ça, là, on en a, hein. Fait que la rejouabilité devrait être quand même intéressante, là. OK. Voici un exemple d'un sujet. Write a recall notice for a batch of baby toys that spontaneously combust. Hi, je voudrais pas être la compagnie qui a ce problème-là, hein? Des jouets de bébés qui spontanément prennent en feu. Hi, non. OK, on va aller regarder ça ici.
Donc j'imagine qu'il va falloir tout décoller ça. C'est vraiment des aimants. Là, ils sont tout attachés ensemble. Est-ce qu'on les met comme tout dans le sac-ci? Mais si c'est des aimants, il n'y a pas de danger qu'ils collent ensemble, justement, dans le sac. Il y a comme vraiment beaucoup là, de sont collés, là. Regardez ça, ça colle vraiment bien. Il y a vraiment une panoplie de mots là, à détacher, mais c'est pas compliqué. Regardez mon truc. Tu les alignes ensemble et tu peux facilement les détacher en groupe. Ils vont pas se maganer. En tout cas, moi, ça va très bien. Après ça, on peut mettre ça dans le petit sac. Vous venez brasser. Parce que là, c'est des aimants, c'est sûr ça va se coller. Mais c'est pas grave. Vous venez brasser comme il faut le sac. Puis la main rentre bien dans le sac, c'est bien. Puis là, vous prenez 3 pincées de mots, ou 2, là, selon la grosse pincée de mots que vous prenez. Juste pour en avoir environ 75. C'est pas si important que ça. Puis là, vous venez les placer devant vous, comme ça. Vous pouvez les compter, là, les 75, mais c'est pas si important. Clairement, moi, là, j'en ai plus que 75, c'est pas bien grave. Un joueur va tourner une carte, et ce sera le sujet que tout le monde autour de la table va répondre. Donc ici, on a la chaîne Les Petits Chefs, c'est une chaîne familiale. Je peux pas malheureusement répondre à ça. Un joueur tourne une carte et ce sera le sujet. Ça fait 2 cartes que je sors et c'est des sujets sexuels. C'est une chaîne familiale, Les Petits Chefs. Je peux pas les lire à l'écran. Donc, un autre joueur prend une carte, la retourne et ce sera le sujet. Alerte quelqu'un que tu es en train de tranquillement t'enfoncer dans des sables mouvants. Vous avez entre 60 et 90 secondes, décidez ça ensemble. Pour répondre sur votre petite plaquette ici, vous lisez rapidement vos mots et vous répondez le plus rapidement possible quelque chose de le fun. Des sables mouvants afraid peut-être. Tiens, le petit point d'exclamation. 60 secondes, ça passe vite quand vous avez à lire un paquet de mots, puis d'essayer de joindre tout ça ensemble. C'est soit que vous vous faites une idée dans votre tête déjà d'un mot, puis vous essayez de trouver les bons mots, ou sinon les synonymes pour votre réponse, ou que vous essayez de créer quelque chose avec ce qu'il y a de disponible. Et c'est ça, c'est souvent ce qu'il y a de disponible. Comme moi, ma réponse est un peu so-so, là. Me actually terrified, feel abandoned, last hair, slurp. Donc, regardez comment c'est cool. Voyez-vous, ça tient bien. Le côté tactile est vraiment le fun. C'est sûr, tu sais, c'est un peu fatigant, là, de devoir séparer tous les mots. Mais, je sais pas, le côté tactile, d'aller coller ça sur la petite plaquette métallique, puis après ça, de le montrer aux gens, c'est vraiment drôle. Là, on n'a pas choisi un juge encore. Fait que ce qu'on fait, on prend la petite boîte ici, regardez, c'est écrit « You're the judge ». Et pour savoir qui est le juge, on la tourne. Puis la personne devant qui la phrase « You're the judge » s'arrête, ce sera le juge. Comme là, on va dire c'est moi. J'aurai le droit de décider quelle phrase m'a fait le plus rire. Mais j'aurais même le droit d'utiliser la mienne. Mais pour ça, il faut que ta phrase soit vraiment malade parce que les autres joueurs ont le droit de se consulter et de choisir une autre réponse qui fera l'unanimité. Un coup que c'est fait, vous pouvez mettre les mots dans la boîte. Vous pouvez aller vous en piger quelques nouveaux mots et on recommence pour une nouvelle ronde. Vous pouvez jouer comme ça jusqu'à temps que vous avez répondu à 5 cartes. Ou comme les règles le proposent, jusqu'à temps que vous n'ayez plus de bière.
ils s'en foutent, ils sont pas des policiers. J'aime le côté humoristique, là. Il y a aussi, regardez ça. Est-ce que je peux utiliser mes propres tuiles magnétiques? Bien sûr, on a déjà votre argent, faites ce que vous voulez. Et bien sûr, vos meilleures phrases, prenez-les en photo, envoyez ça sur le web, sur les réseaux sociaux avec le hashtag RansomNotesGame. Ils vont se faire un plaisir de le partager sur leur site. C'est vraiment le fun, le côté tactile, je le trouve vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment une belle idée, puis le côté tactile là, va aller les démarquer des autres jeux là, de mots qui existent sur le marché. Puis comme vous avez vu, le sujet des cartes, hein, ils ont pas l'air gênés, là, fait que je suis sûr que ça peut être drôle autour d'une table. Au pire, scannez les cartes là, si vous voulez jouer en famille, pour être sûr de pas tomber peut-être sur des sujets un peu trop chauds pour des jeunes, mais c'est 15 ans et plus, là. Fait que tu sais, à partir de 15 ans, là, c'est pas super, là. Souvent, là, ils en savent autant que nous autres à cet âge-là. J'adore aussi, là, le côté, là, qu'on tourne la boîte pour choisir qui est le prochain juge. Je trouve ça intéressant. Au pire, vous mettez une règle qu'un juge ne peut pas être juge 2 fois de suite. Et le tout, ben, se range très bien après ça dans la boîte. Voilà. C'était Ransom Notes. Et maintenant, on va aller voir leur deuxième jeu qu'ils m'ont envoyé, Abduction. On va tout de suite ouvrir ça. Encore une fois, un jeu d'Evan and Josh's Very Special Games Company. Et dedans, ben, on a une belle surprise. Ça inclut une extension en plus. Fait que regardez les dessins, comment c'est beau! C'est illustré par Alina Litvinova. C'est vraiment beau, hein? Je trouve ça vraiment mignon. Donc, c'est un jeu 12 ans et plus, 15 à 25 minutes, donc des parties super rapides, 1 à 4 joueurs. Je vous montre les côtés de la boîte. Voilà. Et le derrière de la boîte. Donc, on nous dit ici là, que c'est un jeu léger qui dure une quinzaine de minutes, autant pour les grands que les jeunes intelligents, avec des canards, un ovni et une logique qui fait du sens. Donc, on va devoir prendre des petits canards d'une secoupe volante et utiliser des cartes d'action pour les réarranger en formation spéciale et être plus rapide que nos adversaires. On voit ici le matériel inclus dans la boîte et on nous dit que c'est assez simple pour expliquer le jeu à ta grand-mère en 2 minutes, mais assez stratégique pour qu'elle puisse t'écraser à chaque fois. Quoique. J'aime vraiment leur sens de l'humour. Donc, on va regarder ce que contient la boîte. Oh, on a le livret d'instructions ici. Donc, un livret d'instructions pour le jeu standard. Oh, wow! C'est beau! Oui, j'aime l'infographie, c'est super beau. Très bien fait. Ça va être clair. On a quand même là, plusieurs pages, hein? Fait que ça a beau être un jeu simple, il y a certainement une petite complexité, là. Ici maintenant, les instructions pour l'extension. On a ici l'extension directement dans la boîte. C'est bien fun, ça! On va l'ouvrir après celle-là. Regardez ça, on a même un tray de plastique. C'est bien une belle qualité, ça. Wow, j'aime ça. On a ici les plateaux de joueurs. J'aime ça, c'est dans un plastique refermable. Donc évidemment, ils sont tous pareils, hein? C'est vraiment joli. On a nos cartes ici. Celles-là, on va tous les regarder ensemble. Donc, 2 types de cartes. On va commencer par les canards. J'adore les dessins, ils sont super drôles. Donc, on a Swap. On a Teleport.
Abduction, Wormhole, un trou de verre, Orbite. Le thème est vraiment cool, les canards et l'espace, c'est tellement original. Abduction, Body Snatcher, Shape Shifter, Gravity Assist, Black Hole, Parallel Universe. Le dos des cartes de canard. Maintenant, les autres cartes. Donc, d'après moi, ça doit être pour 9 points. Vous devez faire ceci. Donc, 5 canards de la même couleur dans cette shape et dans cette orientation. Donc, absolument 1, 2, 3, 4 et un autre canard là. Si vous réussissez ça, vous faites 9 points. Et il y a une note ici, là. Celui-là est compliqué. As-tu lu les emails que je t'ai envoyés la nuit passée, Dave? Je pense qu'on va avoir du fun à lire les petites notes comme ça en bas, là. Fait que voilà, c'est différents défis à relever. Il y en a des plus compliqués que d'autres. Ça a l'air intéressant, vraiment. J'ai très hâte de jouer à ça. Fait que regardez, il y en a que... Tu sais, ça, c'est juste 4 canards. Fait que probablement que vous pouvez travailler ce dessin-là en même temps qu'un autre à côté, tu sais. Ici, une ligne de 4 couleurs différentes. Ça doit pas être si dur que ça à faire, là, vu que ça vaut seulement 1 point. Bon, maintenant qu'on a vu les cartes, on va aller voir la secoupe volante. C'est ce que j'ai le plus hâte de voir. Regardez ça, comment c'est cute! C'est nice! Eh ben hot! Puis là, dedans, on a nos canards. Oh, ils sont mignons! Ils sont vraiment mignons! Regardez la couleur! Wow! Oh boy! Ok, il n'y en a plus dedans. Fait que, regardez là l'intérieur de la secoupe, là. C'est vraiment vaste quand même. Fait que vous pouvez rentrer votre main. C'est sûr, là, on voit un peu à travers, là, tu sais, il y a des tricheurs qui vont peut-être zioter, puis là, dire « Ah, je vais aller pogner mon petit canard rose que j'ai vu que j'ai besoin. » Mais tu sais, come on, là, regardez pas quand vous jouez. On a même 4 petites pattes, là, pour que la secoupe tienne bien. C'est très cool! J'aime ça, des jeux originaux comme ça. Fait qu'on a des super beaux canards. Donc, on a 4 couleurs de canards. Non, mais regardez-les comment ils sont trop mignons! Aïe aïe aïe, c'est vraiment cool! Fait que les canards, vous allez les mettre dans la secoupe. Puis lui, il veut pas rentrer. Et vous allez pouvoir aller les piger comme ça. C'est vraiment le fun. On va aller tout de suite regarder l'extension. Une toute petite boîte qui va sûrement ajouter quelque chose de le fun, hein? Ça dit que vous pouvez rendre le jeu encore mieux avec les recherches intergalacdoc. Cette extension-là va inclure 40 canards de couleur standard, donc comme on a vu tout à l'heure, les blancs, les roses, les bleus et les jaunes, et 10 verts brillants, avec 20 cartes de formation, 2-player board. Fait que celui-là, c'est 1 à 6 joueurs, tandis que l'autre, c'était de 1 à 4 joueurs. Mais grâce à cette extension-là, vous allez pouvoir rajouter 2 joueurs à votre party. Nice! Donc, on ouvre la boîte et les premiers canards qu'on voit, ce sont les nouveaux. Ah, ils sont vraiment cool! Regardez ça! Transparent avec des brillants dedans. C'est vraiment mignon. On a les canards comme promis. Fait que, en plus d'ajouter des joueurs, on ajoute des canards, bien sûr. Hein? Et ça, c'est des nouveaux petits plateaux. Il y en a donc 6.
Et dans la boîte directement, il y avait déjà 2 plateaux supplémentaires aux 4 autres qu'on a dans la boîte. Et on a d'autres cartes ici là, qu'on va aller regarder ensemble. Et on va avoir un 13 points ici là. Hein? Ah, ma carte est comme maganée. C'est plate ça, par exemple. Ça doit être des canards là, qui ont fait ça. Oh, 15 points ici. Crab Netula. Hey, c'est vraiment nice. Ce sera de beaux défis à résoudre. Là, c'est bien beau tout ça, mais comment on joue, je vous explique ça. Vous allez voir, la mise en place est vraiment rapide et facile à faire. Chaque joueur prend un petit plateau comme ça. Vous placez tous les canards disponibles dans la boîte dans la secoupe volante et vous tournez. Voyez-vous? Ça fait un bruit de secoupe volante. Un coup que c'est bien brassé, chaque joueur va se prendre 10 canards en main. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y piger un par un, là. Sauf que si vous en pigez plusieurs, ne regardez pas là, les canards. Donc, vous les placez ici comme ça, un après l'autre. Là, on voit ici que j'ai pas pigé beaucoup de canards roses, hein? Il nous en reste 3 à placer. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, vous prenez vos cartes de formation comme ça. Dans la boîte, il y a 24 cartes. Vous en choisissez 12. Bon, si vous voulez un jeu facile, enlevez tous ceux qui ont 6 ou plus comme de pointage. Si vous voulez rendre le jeu plus difficile, dans ce cas-là, vous enlevez les cartes de 4 et moins. Et si vous souhaitez une longueur de jeu plus longue, eh bien là, ajoutez-vous des cartes à vos 12 cartes, là, mettons 16 ou 20. Vous mélangez vos cartes, vous en pigez 3 que vous placez. Là, moi ici, je l'ai déjà fait, histoire de sauver du temps. Et maintenant, vous mélangez aussi le deck de cartes Abduction ici, là. Ce sont les pouvoirs que vous allez avoir. Mélangez le paquet de cartes et tous les joueurs vont se piger 3 cartes. Vous devez avoir 3 cartes en main lors de votre tour. Et comment on joue? Eh bien, c'est bien simple. Parmi les joueurs, le plus récent qui a vu un vrai canard sera le premier joueur. Ok, donc là, vous avez votre main de carte ici comme ça et vous allez choisir un pouvoir qui va faire bouger vos canards ici, là, pour les placer en formation, là. Imitez les formations qui sont ici. Les canards mauves représentent les canards d'une seule et même couleur. Ici, c'est le nombre de points que vous faites. Vous avez la description ici de ce que vous devez faire. Et ici, il y a toujours une note du superviseur qui est comique. C'est bien le fun. Et même dans le livret d'instructions, Dave nous donne des instructions ici pas mal comiques. Lorsque vous avez des canards orange, et là, ça signifie que vous avez 2 couleurs de canards différentes. Donc ici, vous devrez créer 2 paires de canards de couleurs différentes. Mettons une paire de rose et une paire de bleu. Ça a l'air facile, vite dit comme ça, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué à jouer, mais ça veut pas dire que c'est pas compliqué à réaliser. Il y a même certaines cartes comme ça qui vont permettre d'aller jouer sur le plateau des autres joueurs et de voler un canard et de le remettre dans ce coupe volante. C'est cool, un peu de take-that dedans. Donc, ok, fait que là, si je commence, admettons, mon tour, quand vous jouez, là, vous jouez carte cachée, là, ici, je les mets visibles pour que vous les voyez bien. Ok, donc là, je dois réussir quelque chose là-dedans. Je vais d'abord regarder s'il n'y a pas quelque chose qui serait déjà fait ici, là. 4 canards de la même couleur dans cette shape-là. J'ai pas 4 canards de la même couleur sur mon board. Je pourrais pas le faire, ça. Et ici, je n'ai pas non plus 4 canards de la même couleur. Ça marchera pas. Par contre, celle-là, ici, je pourrais peut-être le faire, là. 2 paires de canards de couleurs différentes.
Comment je pourrais arranger ça? Mais regardez, ici, j'ai déjà 2 bleus qui sont placés. Fait que suffirait peut-être que je réussisse à aller placer un canard blanc. Bon, maintenant, si vous n'aimez pas les canards que vous avez sur votre board, et que c'est impossible que ça puisse vous faire réussir une de ces cartes-là, vous avez le droit de dépenser vos 3 cartes, vous les jetez, et vous prenez tous vos canards, vous les mettez dans ce coupe volante, et vous choisissez 10 nouveaux canards. Et vous perdez votre tour en faisant cette action. Ok, donc cette carte-là ici, je peux échanger un canard sur mon plateau avec un autre canard qui est adjacent, horizontalement ou verticalement, et je peux l'échanger encore une autre fois avec un canard qui maintenant le touche. Donc, admettons, je pourrais prendre ce canard ici, l'échanger comme ça, et là maintenant, ce canard-là touche lui en bas, je pourrais maintenant l'échanger comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on a les amis? Regardez, j'ai cette carte-là. Donc, je prends la carte, je la mets à côté. Les canards qui ont servi à réaliser la carte ici seront aspirés dans la secoupe volante. Ils ont réussi leur mission. Ils retournent à la maison. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous les autres canards, on va les approcher comme ça. On discarte la carte qu'on a utilisée, là, la carte pouvoir. Donc, on peut se faire une pile de 10 cartes à côté. On va brasser comme faut là, notre secoupe volante, hein, parce qu'il faut éliminer tout résidu d'énergie quantique qui pourrait rester des canards qui sont rentrés dans cette secoupe volante. On va aller se mettre 4 autres canards, ici comme ça. Voilà. Vous repigez une autre carte pouvoir jusqu'à temps que vous n'ayez 3. Et vous n'oubliez pas, chaque fois qu'une carte qui a été réalisée, on la remplace par une autre. Votre manche va prendre fin si vous avez utilisé vos 3 cartes, même si vous n'avez pas réussi à réaliser une carte ici. Votre manche va prendre fin aussi, bien sûr, comme vous avez vu, si vous avez réussi une carte. Votre tour peut prendre fin aussi si vous décidez de jouer une seule carte. Donc, admettons, je joue l'orbite ici qui me permet d'échanger des canards comme ça, là, faire une rotation de canards finalement. Je joue ma carte et je dis « Ok, c'est beau, mon tour est terminé. » Je pige une nouvelle carte. Voilà. Prochain joueur. Le jeu, lui, prend fin lorsque les 12 cartes ont été réalisées. Après ça, les joueurs vont calculer le nombre de points qu'ils ont fait. C'est un petit jeu de course, c'est vraiment le fun. Très très simple. Les cartes qui nous donnent le droit d'aller jouer sur les plateaux des autres joueurs. Tu sais, quand tu as commencé à créer quelque chose là, pour réussir une carte, puis qu'il y a un joueur là, que lui vient bouger ton canard jaune que tu avais tant besoin, là, et des fois c'est frustrant, c'est drôle, c'est vraiment le fun, c'est pas compliqué, un jeu que vous pouvez jouer autant avec des enfants que des plus grands. Et regardez le matériel comme il est beau, la secoupe volante, c'est magnifique, j'adore l'idée. Là, en plus, il y a un mode solo. Oui, vous pouvez faire une campagne solo. Je vous montre ça ici. Selon le score que vous allez réaliser, ça va vous donner le rang dans la compagnie de Abduction. C'est trop drôle. C'est un très beau jeu coloré, un mélange de casse-tête et de jeu de course. Rapide à jouer, pas compliqué. C'est vraiment le fun, je trouve. De petits côtés aussi take that avec certaines cartes. Ou quand vous réussissez là, à réussir une carte avant un autre joueur là, que vous voyez qui va l'avoir. Vous avez l'extension aussi pour ajouter du piquant, du mordant si vous voulez plus de défis. C'est bien simple, vous ajoutez les nouveaux canards dedans, la secoupe. Et regardez ça, ça va super bien. Hein? Vous rentrez votre sac à l'intérieur, la secoupe, et regardez, là, les canards sont comme aspirés dedans. Ça rentre super bien. Vous mélangez tout ça.
Donc cette fois-là, on va ajouter des petits plateaux au centre de la table. Ces plateaux-là appartiennent à personne. On va aller piger des canards au hasard. On va aller les placer. On en place autant qu'il y a de joueurs autour de la table. La façon de jouer est la même, sauf que là, maintenant, les joueurs vont avoir accès à un plateau supplémentaire qu'ils vont pouvoir aller placer, peu importe de la façon qu'ils veulent, pour aller réussir des cartes de 3 étages. Comme par exemple, pour réussir cette carte-là, je devrais avoir 4 canards bleus dans la première ligne. La deuxième ligne, on l'ignore puisqu'elle est vide. Et ensuite, 2 canards centrés aux 2 canards du centre, tous de la même couleur. Pas tant facile à faire. Un coup que vous avez réservé votre petit pod, il reste avec vous. Bien sûr, vous pouvez jouer des cartes pour échanger vos canards. Vous avez le droit là, de tourner, de bouger, comme vous voulez, votre pod. Par contre, ça va vous coûter une carte d'action chaque fois que vous voulez le bouger. Un coup que vous avez réussi la carte, même chose, vous collectionnez la carte avec vous et vous enlevez tous les canards qui seront remis dans la secoupe volante et on remplace les canards par de nouveaux canards tout en respectant la règle du jeu de base, c'est-à-dire d'avancer les canards sur notre plateau et on rajoute 2 autres canards sur le petit pod. Fait que voilà une façon plus intéressante, un peu plus compliquée aussi, là. Ça complique les choses, ça fait réfléchir un peu plus. C'est vraiment cool, un cool défi. Fait que ouais, moi j'aime beaucoup ce jeu-là, je suis vendu. Les petits canards sont super cute. J'aime que l'extension fasse partie du jeu de base. C'est vraiment très cool. En tout cas, moi, je vous le recommande. Pour l'instant, malheureusement, il n'existe pas en français. Puis même ici, pour le jeu Ransom Notes, ce serait vraiment nice de l'avoir en français. Mais sinon, là, le jeu en tant que tel n'est pas très compliqué, là, ici. Là. Un coup que vous connaissez les cartes, ça va, là, tu sais. Et voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et vous a donné envie de jouer avec des canards aliens qui viennent tout droit de l'espace. J'en reviens pas, le matériel est tellement cool. Tu sais, c'est pas juste une pochette, là. C'est une secoupe volante. Alors, c'est super bien pensé. Vraiment, là, chapeau. Puis, moi, j'adore le jeu. J'adore le jeu. Si vous avez aimé cette vidéo-là, ben, vous pouvez bien sûr la partager, mettre un pouce satisfait. Lancez-moi un commentaire, là. C'est quelle votre couleur de canard préférée, vous? Est-ce que ce type de jeu-là, c'est le genre de jeu qui vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça original comme jeu? Moi, vraiment, les deux, je trouve ça super cool. Même celui-là, avec les mots là, qu'on va coller sur la petite plaquette métallique, là, grâce aux mots aimantés. Je trouve ça génial. Vraiment, Very Special Game nous font des jeux vraiment originaux. C'est très, très cool. Bon, c'est beau. J'ai fini de parler. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On fait des déballages, on a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos brefs. Que vous soyez petits